Bonjour et bienvenue à la chaîne Reconnue Victime. Continuons notre formation sur la culture de viol et la réception des paroles de la victime. Nous avons parlé dans la vidéo précédente sur la notion de la culture du viol et ses explications. Dans cette vidéo, nous allons parler des phrases à ne pas dire à une victime de violence et dans les prochaines vidéos de cette formation, nous allons parler de la réception des paroles des victimes et que dire à une victime de violence. Commençons. Phrase à ne pas dire à une victime de violence. Pour la réception des paroles des victimes, plusieurs recherches montrent que si une femme est victime d'abus, elle se tournera très probablement vers quelqu'un qu'elle connaît, ses amis, les membres de sa famille, ses voisins, ses collègues. Parfois, les victimes de violences domestiques en parlent à leur médecin ou à un ou une autre professionnelle, mais généralement, seul l'entourage soupçonne que quelque chose ne va pas. Il peut être difficile de savoir quoi dire lorsqu'une personne vous dit qu'elle est victime de maltraitance. En effet, il est fréquent que les victimes ne soient pas crues, voire blâmées pour leur situation et qu'on leur demande pourquoi ne partez-vous pas tout simplement. Une question qui sous-estime à la fois la complexité des situations de violence domestique et le risque accru de préjudice grave lorsqu'on essaie de partir. Accueillir la parole d'une victime n'est pas toujours facile. Il peut être compliqué de bien réagir lorsqu'une proche ou une connaissance annonce être victime de violence. Le premier réflexe que nous faisons tous, c'est lorsque quelqu'un vous confie des violences, c'est de se mettre en mode solution. D'essayer tout de suite de trouver un moyen d'aider en rompant le cycle de la violence. Résultat, on va avoir tendance à poser plein de questions et à donner plein de conseils sans prendre le temps de vérifier comment va l'autre, ce qui n'est toujours pas bien. Les phrases à ne pas dire à une victime de violence. La première phrase, tu aurais dû partir du premier coup. Partir n'est pas une chose aisée. En effet, les victimes peuvent être en proie à l'emprise psychologique et à la manipulation. Les violences s'inscrivent en effet dans l'histoire d'une relation où tout avait bien commencé. La victime garde en mémoire un conjoint aimant, attentionné, et celui-ci peut la convaincre que tout peut redevenir idyllique après une explosion de violence. Il peut aussi influencer la victime jusqu'à la faire douter d'elle-même. L'illustratrice Sophie Lambda, qui a vécu ces violences, explique qu'il y a des choses qui peuvent rendre folle. On sait qu'on a vécu ces situations, mais on a en face de nous quelqu'un qui est convaincu que c'est de notre faute. On en revient à se remettre en question et c'est à ce moment-là que l'emprise arrive. Et justement, pour renforcer cette notion d'emprise, la personne va renforcer la culpabilité, va dire que c'est à cause de toi que j'ai eu ces violences-là, que j'ai fait ces violences-là. Ça, c'est d'un côté. D'autre côté, il va choisir, quand on va parler dans une des prochaines vidéos sur les profils des personnes narcissiques, pervers narcissiques, manipulateurs, toxiques et autres, il va choisir une personne empathique qui va être patiente, qui va attendre, et il va lui promettre qu'il va changer. Elle va justement attendre ce changement-là, parce qu'il renforce ces changements-là pour renforcer son emprise sur elle, en disant « je vais changer, je te promets, ça sera la dernière fois, je présente mes excuses » et ainsi de suite. Et aussi, parmi les choses qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas être violent tout le temps, mais d'un côté, il va être sympathique, il va être là, il va lui présenter ses excuses, il va donner des fleurs, il va lui présenter il va lui dire qu'on va sortir, on va avoir une belle sortie, et ainsi de suite. Et d'autre côté, il va être violent, il va la culpabiliser, il va la couper de son entourage, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas facile de partir justement, et surtout pas du premier coup, parce que toute personne veut avoir de l'espoir que je suis dans une relation sérieuse et ça va donner à quelque chose de bien. Continuons. L'emprise se manifeste aussi par un isolement progressif de la victime par le conjoint violent. Coupé de ses proches, il lui devient difficile de trouver du soutien pour se confier et oser partir.
Il peut également être compliqué de s'en aller en raison de la dépendance économique. Comment fuir lorsqu'on n'a pas de ressources financières et aucun lieu où se réfugier? Plutôt que ce genre de phrase, la victime pourra avoir besoin d'être accompagnée vers des solutions concrètes. Enfin, il existe d'autres formes d'emprise ou de contrainte, comme le chantage au suicide. Donc l'agresseur peut justement faire du chantage qu'il va se suicider, ou bien peut même influencer la personne à n'importe quelle manière en faisant d'autres chantages ou des menaces de mort, des pressions au sujet des proches et ainsi de suite. C'est pour la première phrase, tu aurais dû partir au premier coup. La deuxième phrase à ne pas dire, c'est ça arrive, une grosse colère. Il y a piquer une colère et il y a être violent et il faut faire la différence. La colère n'excuse jamais un comportement violent. Dirigé contre ses proches, exprimer sa colère ne doit pas passer par des gestes violents ou des paroles dénigrantes répétées. Rappelez-vous que nous savons toutes et tous la ligne à ne pas franchir, la limite entre le bien et le mal, les choses légales et les choses illégales. Si on choisit délibérément de dépasser cette ligne, on devient criminel. Point final. Oui, mais il a demandé pardon. Les violences conjugales se présentent souvent sous forme de cycles de violence. Après l'explosion de colère et la culpabilisation, l'agresseur demande pardon et tente de se rattraper. Que la démarche soit sincère ou non, cette phrase appelée de lune de miel dans le modèle du cycle des violences ne signifie pas que les violences en se reproduiront pas. T'as pensé aux enfants? Un mari violent ne fait pas un bon père. Les chiffres montrent que les enfants qui vivent des violences conjugales gardent des séquelles traumatiques et peuvent eux-mêmes ensuite reproduire ces schémas de violence. Laura Rapp, survivante d'une tentative d'un féminicide, en a fait son combat, qui a été validé par la justice. En septembre 2020, la Cour d'appel de Versailles a en effet reconnu que sa fille était une victime collatérale des violences conjugales infligées par son père. C'est ton mari, il a le droit de coucher avec toi. Le consentement est obligatoire entre les époux et c'est la loi qui le dit. En 1995, la Cour européenne des droits de l'homme a entériné la notion de viol entre personnes mariées. Et une loi datant du 4 avril 2006 stipule que la présomption de consentement pour les personnes mariées ne vaut que jusqu'à preuve du contraire. En bref, le devoir conjugal n'existe pas, d'où l'existence de la notion du viol conjugal. C'est parce qu'il t'aime trop. Aimer une personne ne signifie pas le dénigrer, l'effrayer, l'insulter, ni lui asséner des coups. La passion ne se confond pas avec la maltraitance. Quant à l'amour qui fait mal, c'est une forme de storytelling à bannir de nos conversations. Moi, à ta place, j'aurais fait ta. Lorsqu'une personne vous confie qu'elle est victime de violence, la première démarche est d'écouter sincèrement et sans chercher à se mettre à sa place. Ne ramenez pas la situation à vous. Même si ce récit vous touche profondément, ce n'est pas vous la victime. Et vous ne savez pas si vous étiez à sa place, vous auriez fait comment. Tu n'as qu'à porter plainte. Porter plainte pour violence est une démarche difficile. L'accueil dans les commissariats a été de nombreuses fois dénoncé ces dernières années. Les victimes de violences conjugales racontant n'être pas écoutées, pas crues, avoir vu leurs paroles minimisées, c'est ce que dénonce actuellement le mouvement Double Peine. C'est aussi le combat de l'avocate Karen Nablinski qui explique au Figaro: aujourd'hui, de nombreuses plaintes dans les commissariats ne sont pas recueillies immédiatement, sauf que certaines plaintes pour violences sexuelles doivent être recueillies sans délai. À défaut, cela pose notamment un grave problème de preuve. Voilà pour aujourd'hui. Cette présentation est le fruit de plusieurs sources en ligne, plusieurs articles et livres lus, de plusieurs formations des associations de droits de victimes et de lutte contre les violences et les agissements sexistes et sexuels. Son objectif est de sensibiliser les personnes au soutien des victimes et à la lutte contre les violences faites à leur égard. Je vous remercie et à la semaine prochaine.